Je suis Benjamin, je suis profondément amoureux de l'humain depuis très longtemps. Il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à participer à des cercles de parole entre hommes, donc en non-mixité, et je me suis rendu compte que je trouvais des frères, je trouvais des hommes qui avaient des mots, qui pouvaient parler de manière authentique, et ça a fait écho chez moi dans ma vie, où j'ai grandi avec un grand frère de 4 ans au-dessus de moi, 4 ans mon aîné, qui a un handicap. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais entendre des paroles d'hommes qui étaient autres que celles de mon grand frère. Et ça m'a montré que j'avais beaucoup de frères d'humanité. Moi, j'avais pas vraiment envie de devenir un homme parce que je trouvais que les hommes virils dans la société capitaliste, patriarcale, dominaient le vivant. Et j'avais surtout pas envie d'aller vers ça. Donc, je me suis éloigné de ce schéma-là. Donc l'autre côté, l'autre schéma, c'était d'aller vers un monde artistique, sensible et vulnérable, où il y avait toutes mes amies étaient des femmes évidemment, et je me suis rendu compte que en fait, je voulais élargir les frontières. Ce que ça raconte de moi, c'est que en fait, ces frontières qui sont toujours étanches, les étiquettes, depuis que je suis enfant, je déteste ça. Je déteste les étiquettes. Et donc, mon travail aujourd'hui, c'est de créer des moments de qualité où il y a un cadre, et à l'intérieur de cadre, on peut ouvrir et on peut aller explorer en authenticité, en vérité, en humanité, en curiosité, très important, pour pouvoir aller chercher en fait qu'est-ce qui vibre en moi, au-delà des cadres qui sont très fermés. Donc le cadre que je crée dans mes espaces de qualité, c'est des cadres de sécurité pour pouvoir me sentir non pas à l'étroit, mais grand, me sentir curieux, me sentir créatif, parce que c'est un endroit où je ne me sens pas jugé. C'est un endroit où tous et toutes, on est dans le même bateau. On ose aller vers une profondeur, vers quelque chose qui m'anime, et non pas que je traîne avec moi tout le bagage collectif, toutes les croyances limitantes, tout ce qui m'a pétri, tout ce formatage éducatif. Et donc j'ai envie d'aller explorer grâce au contact des autres, grâce au miroir que les autres vont me renvoyer, quand je vais explorer, en fait, au contact des autres, en fait, je vais explorer qui je suis. Et donc, je vais forcément grandir de ça, parce que je vais découvrir des parties de moi que tout seul, je ne pourrais pas découvrir. C'est grâce à l'autre que je vais aller découvrir des angles morts, des parties un peu plus sombres de moi. Au contact des autres, je vais me découvrir un peu plus. C'est plutôt très joyeux. Ça demande une posture d'aller vers l'inconnu. La société parle beaucoup de zone de confort. Moi, j'aime bien parler de zone de connu et d'inconnu. C'est une zone que je ne me connais pas, mais je me fais suffisamment confiance pour pouvoir aller explorer dans l'extérieur, et ne pas rester dans ma zone de confort intérieur, qui est d'ailleurs souvent inconfortable, mais pouvoir aller explorer un peu plus qui je suis, en dehors de mes zones dans lesquelles je me sens confortable ou je me sens connu surtout. Et je vais aller toucher, je vais aller sentir, je vais aller ressentir, sentir à nouveau qu'est-ce qui fait sens pour moi. Je vais mettre des mots, je vais mettre des sensations, je vais questionner l'autre, je vais lui demander comment il me perçoit, je vais m'auto-observer comment moi je me perçois dans un espace. Donc aujourd'hui, j'accompagne des gens en individuel et aussi en groupe pour pouvoir aller dans ces espaces de qualité, pour pouvoir créer des moments de qualité qui me permettent d'explorer dans cette bulle. Et une fois que j'ai exploré et ressenti, je collecte cette sagesse de sensations, de mots, d'expériences, et après je retourne dans mon monde et je me sens plus riche d'interagir après dans mon monde, dans le monde, de ces expériences individuelles et collectives qui proposent justement que je sois plus moi en fait, plus authentique. C'est quand même un sacré programme, c'est un programme très joyeux. Si je pouvais répondre à qui je suis, je dirais que je suis un être qui a besoin d'éclater un peu les frontières et de les rendre moins étanches mais plus poreuses, et qu'en fait tous et toutes nous puissions œuvrer dans ce monde de différence et de diversité, dans la curiosité, dans la joie et dans la vie. Je crois que c'est bon là. C'était pas mal là. Regard caméra. Regarde caméra.